Salut à tous, c'est David de ProSon Live. N'oubliez pas, si vous êtes sur cette chaîne, déjà de vous abonner en cliquant sur le bouton qui est ici en bas à droite. Et n'oubliez pas la petite cloche, comme ça vous êtes informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux envois à partir d'une console de mixage. Et alors on va définir ce qu'est un envoi pré-fader et ce qu'est un envoi post-fader. Alors pour ça, je vous donne un exemple d'une configuration assez simple. Imaginez sur scène, on a 3 musiciens, à savoir un pianiste, un guitariste et une chanteuse avec la voix. Donc vous imaginez la scène, piano, guitare et voix. La table de mixage, ben c'est quoi? On rappelle ces 3 curseurs, enfin donc du coup c'est plus de curseurs dans le cas d'une table de mixage, mais dans ce cas-ci on a 3 curseurs qui vont être utilisés pour le son du piano, le volume du piano, le volume de la guitare, le volume de la voix. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va mixer le volume de ces 3 instruments. Ça va partir dans ce qu'on appelle un bus, donc ça va partir dans des lignes gauche-droite, et gauche-droite vont alimenter votre façade, donc le signal à gauche de la salle et à droite de la salle. Maintenant, ce signal, on va vouloir en faire quelque chose. On va vouloir sortir autre chose que gauche et droite. Imaginez, vous voulez envoyer un signal dans les retours pour les musiciens, vous voulez envoyer ce signal dans les effets. Ici, vous êtes limité par la sortie gauche-droite. C'est pour ça qu'on a des envois qui vont permettre d'envoyer le son vers des sorties de la console pour les envoyer dans les retours, pour les envoyer dans les effets. Alors, on va parler d'envoi pré-fader. Alors, je vais les mettre en bleu ici. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe avec ces envois pré-fader? On imagine ça avec des boutons rotatifs, avec des réglages rotatifs. Eh bien, c'est que je vais pouvoir envoyer un peu de piano, un peu de guitare et beaucoup de chant dans un nouveau bus qui, par exemple, va s'appeler l'auxiliaire 1 ou le mix 1. Donc, qui est une sortie en plus de la table de mixage, qui est une sortie en plus que la sortie gauche-droite. Et donc, je vais pouvoir faire un mixage à part de mes faders ici, qui part dans l'auxiliaire 1 et qui va servir à alimenter un des retours. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un envoi pré-fader? C'est parce qu'il est situé avant le curseur. Alors, il se fait que ici, par exemple, j'ai fait un réglage pour la chanteuse. Elle m'a dit, voilà, je veux un peu de piano, un peu de guitare et beaucoup de chant dans mon retour. Je lui ai fait un réglage spécial, un mixage, rien que pour elle, qui part dans l'auxiliaire 1, qui part dans son retour. Et pré-fader parce que ces réglages ne seront pas influencés par le déplacement des curseurs qu'on a ici. Ce qui se passe, donc, c'est que je peux faire mon réglage façade, le réglage pour les gens dans la salle, ça part dans gauche-droite, mais le réglage des retours pour la chanteuse reste identiquement le même, ne va pas être influencé, le mix ne va pas bouger selon que j'influence le mix dans la salle. Au pire, on pourrait imaginer que je coupe tous les instruments dans la salle, ou alors je coupe ma sortie gauche-droite. Eh bien, les instruments en pré-fader, donc pas d'influence des curseurs, le mix fait pour la chanteuse qui part dans l'auxiliaire 1 ne changerait pas, même si je suis amené à couper toute ma salle. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise des envois pré-fader? Eh bien, c'est justement pour faire un mixage qui est différent du mixage principal, du mixage de la salle. Vous avez imaginé ici, donc j'ai mon mixage pour la salle, j'ai le mixage pour la chanteuse qui part dans un envoi, un send, un auxiliaire, donc le mixage vers la chanteuse qui est fait spécialement ici. Et bien maintenant, je vais pouvoir utiliser autant d'envois pré-fader que je veux pour les autres musiciens. Je le dessine. Pour le guitariste, on va avoir, alors on va l'appeler l'aux 2, donc on va utiliser une autre sortie de console. Et le guitariste va me dire, je veux pas de piano. Le piano joue comme pas très bien, et donc je veux pas du tout de piano. Qu'est-ce que je fais? Je vais laisser le piano à 0. Par contre, le guitariste, comme il est mégalo, un peu comme tous les guitaristes, eh bien, il va dire, j'ai ma guitare dans mon ampli, mais je la veux à fond dans mes retours. Ok, je lui fais un mixage spécifique grâce à cet envoi pré-fader dédié au guitariste, où je lui mets sa guitare à fond, et il dit, mets-moi quand même un peu de chant, parce que j'ai envie d'entendre ce qu'elle raconte. Et donc là, je lui mets un peu de chant. Même chose, la chanteuse, elle va dire, eh bien écoute, j'ai fait le mix de la chanteuse en aux 1, en aux 2 le guitariste, en aux 3 je vais mettre le pianiste,
Le pianiste, tant qu'à lui, il me dit, bah, écoute, mets-moi un peu de tout. Tu me mets un peu de piano, tu me mets un peu de guitare, tu me mets un peu de voix dans mon retour. Et donc là, je lui fais un mixage avec un peu de piano, un peu de guitare et un peu de voix. Voilà. Donc vous voyez qu'à l'aide de ces envois pré-fader, de ces auxiliaires pré-fader, de ces boutons rotatifs, eh bien je vais pouvoir faire un mixage différent pour chacun des musiciens. Ces réglages seront propres à chaque envoi auxiliaire. Donc je répète, ce que je vais faire dans la salle en bougeant les curseurs ici, en bougeant mon master gauche-droite, n'aura aucune influence sur le mixage que chaque musicien a dans son envoi auxiliaire et donc, in fine, a dans son retour. Vous pouvez imaginer ça sur une ancienne console analogique, ce sera beaucoup plus simple à visualiser, ou vous pourrez avoir énormément d'envois auxiliaires. Donc vous avez le mix façade qui reste, on est d'accord, mais vous pourrez avoir une série, mettons qu'il y a 10 musiciens sur scène, eh bien vous pourrez paramétrer 10 envois auxiliaires comme étant pré-fader et qui peuvent être destinés au retour du musicien. D'où vient la fameuse phrase, d'où vient ce grand nombre de boutons qui est dédié, on le voit sur la section au-dessus, on l'a déjà vu avant, au gain, à l'égalisation, mais ensuite on a une volée de boutons qui servent uniquement aux auxiliaires, et d'où la célèbre question du public qui ne s'y connaît pas trop, qui vient vous voir et qui dit « Mais est-ce que tu sais te servir de tous ces boutons ?» Eh bien oui, forcément, parce qu'il ne s'agit que d'envois auxiliaires, et qu'il y en a autant qu'il y a de mixages destinés aux musiciens. S'il y a 10 musiciens, je vais employer 10 auxiliaires qui vont aller dans 10 retours. Tout ça multiplié par le nombre de tranches sur la console, vu qu'on peut avoir un patch en 32 entrées, donc on peut avoir, enfin plus que ça même je veux dire, mais on peut avoir des gros patchs avec énormément de micros qu'on pourra chacun envoyer séparément dans un mixage séparé pour chacun des musiciens. D'où la multiplication des boutons sur les tables de mixage, comme on le voit sur la console analogique. À présent, je vais vous parler d'envoi post-fader. Alors, je vais les dessiner, si on reprend l'idée de la table de mixage analogique où il y a tous ces envois. Dans ce cas-ci, je vais vous les dessiner ici, à la suite des envois pré-fader. Voilà. Pour la logique, pour que vous compreniez bien la nuance avec un pré-fader et un post-fader, eh bien, je vais plutôt les dessiner en dessous du curseur. Bien que physiquement, on est d'accord, il se trouve au-dessus, au niveau à la suite des envois pré-fader. Donc, par facilité de la compréhension, je vais les dessiner en dessous. Voilà, vous avez bien compris qu'ils étaient à la suite physiquement sur la console. Mais je vais dessiner ces envois post-fader ici. Voilà. Et je vais appeler ça l'aux. On va l'appeler 9, par exemple. Mettons qu'on a 8 circuits de retour avec 8 auxiliaires. Et je vais appeler celui-là l'aux 9. La différence entre l'envoi pré-fader et l'envoi post-fader, eh bien, c'est que cet envoi, dans ce cas-ci, lui, va être influencé par le mouvement de mes curseurs. Donc, si je coupe complètement le piano, le son ne partira plus dans l'envoi auxiliaire. Et donc, c'est toute la différence entre un envoi pré-fader et un envoi post-fader. Les envois post-fader sont utilisés principalement, et du moins à ma connaissance, alors si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, les envois post-fader vont être utilisés principalement à envoyer le signal dans des effets. Exemple, je fais le mixage de ma salle, j'ai réglé mes retours, et maintenant je vais mettre une réverbération que je vais mettre sur le piano, la guitare, la voix. Je vais mettre la réverbération sur tous les instruments, mais j'aimerais bien doser, j'aimerais bien mettre un peu plus de réverbération sur la voix par exemple. Alors juste un petit explicatif, on reviendra dessus plus tard de comment fonctionne un multi-effet. Eh bien, on va envoyer un signal dans une réverbération, donc un appareil qui va traiter qui va créer cette réverbération. Forcément, dans les consoles numériques, c'est intégré à l'ordinateur, tout est dedans, mais encore une fois, il est plus simple de s'imaginer le vieil exemple analogique. On va rentrer un signal dans la réverbération, celle-ci va produire un son réverbéré qui va sortir généralement en 2 signaux, donc gauche-droite. Et ces 2 signaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va les réinjecter dans la table de mixage. Donc, je vais noter ici, hop, voilà, ça ce sera ma réverbération gauche-droite, que je vais faire revenir dans 2 entrées de la table de mixage. Donc, pour utiliser mon effet, je vais doser, quand je fais mon mixage en salle, je vais doser le piano, la guitare, la voix, avec le retour d'effet. Donc, je vais pouvoir
augmenter ce retour d'effet ou couper ce retour d'effet selon que je veux plus ou moins de retour de réverbération dans ma table de mixage. Et donc, comment envoyer dans ma réverbération? Eh bien justement, dans ce cas-ci, j'utilise un envoi post-fader. Donc là, je dis, eh bien, je veux envoyer un tout petit peu de piano dans la réverbération, sinon ça part trop en vrille, ça va trop résonner, je vais dire. Et donc là, j'utilise l'envoi post-fader et je dis un tout petit peu de piano envoyé dans la réverbération. Si j'envoie même chose, juste un peu de guitare, alors que je veux beaucoup de réverbération sur ma voix, par exemple, et donc là, je dis, ok, j'envoie plus de réverbération, de voix dans le processeur de réverbération. Et donc, cet envoi post-fader va me permettre de doser chaque instrument, de dire le dosage que je veux envoyer dans ma réverbération. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise un post-fader? Eh bien, simplement, c'est que si je baisse chacun de mes curseurs, eh bien, l'envoi sera coupé. Donc, l'envoi dans la réverbération va être proportionnel à ce que j'envoie dans la salle. Donc, si je baisse ma voix, eh bien, ce serait inopportun que la réverb reste au même niveau parce que ce niveau-là ne suit pas le mouvement de mon curseur. Or, ici, comme on est post-fader, eh bien, si je baisse ma voix, automatiquement, le niveau envoyé dans la réverb, comme il est post-fader, va être diminué. Même chose, si je coupe ma voix complètement, eh bien, la voix ne partira plus dans la réverbération, et donc le signal qui revient ici ne comprendra plus le signal vocal. Donc, on va utiliser principalement, je résume, les envois pré-fader pour faire des envois dans les retours, donc des mixages qui seront distincts, séparés de mon mixage en salle, alors qu'on va utiliser des envois post-fader pour envoyer dans les effets, réverbération, delay, etc. Et là, avantage d'utiliser un envoi post-fader, eh bien, c'est que quand je coupe mes curseurs, les envois vers la réverbération seront coupés. À même titre qu'on l'a vu avec les envois auxiliaires pour les retours, eh bien, on peut avoir autant d'envois post-fader qu'on veut pour envoyer dans différents effets. Pourquoi? On le verra plus tard, parce qu'on va peut-être choisir d'utiliser une reverb de type Hall, une seconde reverb de type Plate, et un troisième effet qui sera dédié à faire un délai sur la voix, un papa ou sur les autres instruments. Et donc, on peut avoir autant d'envois pré qu'on peut avoir autant d'envois post-fader. Ils peuvent être nombreux. On en revient à la table de mixage analogique où on voyait qu'il y avait une multitude d'envois, aussi bien pré-fader que post-fader. Je me retrouve ici sur ma QL5 avec le patch dont je vous ai parlé, donc piano, guitare et voix. Et donc maintenant je vais pouvoir utiliser mes envois pré-fader par exemple pour faire les retours. On voit bien que c'est le piano. Et donc là vous vous retrouvez comme sur la console analogique avec les envois pré-fader et post-fader. Donc ici ils sont notés, vous voyez que de 1 à 12 ils sont pré, il y a un petit pré marqué à côté, et de 13 à 16 ils sont post. Donc envois pré-fader vont servir à envoyer dans les retours, évidemment dans le cas où on fait les retours depuis la console façade, et les envois post vont servir à envoyer dans les effets. Ici en l'occurrence je suis sur le piano, et j'ai le mix 1, mix 2, mix 3. Donc le mix 1 va être envoyé vers mon chanteur, mix 2 vers mon pianiste, vers ma chanteuse, mix 2 vers mon pianiste, mix 3 vers mon guitariste. Donc là je vais dire au musicien, ok, qui veut du piano dans ses retours? Eh bien, la chanteuse en veut un tout petit peu. Le pianiste, il en veut aussi un peu. Il veut s'entendre. Et on a dit tout à l'heure que le guitariste, lui, ne voulait pas de piano parce qu'il n'aime pas la manière dont son copain joue. Et donc, on ne lui met pas de piano dans ses retours. Donc là, on a vu qu'on envoyait le piano via des envois pré-fader dans chacun des retours des musiciens. Je vais me mettre sur la guitare. Alors là, même chose, la chanteuse a demandé d'avoir un peu de guitare. Le guitariste mégalo, il veut sa guitare très très fort. Bon, c'est déjà très très fort, voilà. Et le pianiste veut un tout petit peu de sa guitare. Au niveau de l'envoi vers les réverbérations, pour l'instant, je vais vous donner l'exemple avec une seule réverb, par exemple, que j'envoie avec l'auxiliaire post-fader 13. Je retourne sur mon piano et je vais envoyer le piano un tout petit peu dans la réverb.
Même chose pour la guitare, je vais envoyer un tout petit peu de guitare dans la réverbération, alors que la voix, je vais envoyer plus de voix dans la réverbération. Retour à mon mixage, le piano, la guitare, la voix. On a vu que j'ai envoyé un tout petit peu de piano dans la réverbération, un tout petit peu de guitare dans la réverbération et beaucoup de voix dans la réverbération. Reverb que j'ai patché, que j'ai fait revenir ici. Donc tout ça rentre dans la réverbération et revient en une ligne gauche-droite. Et donc pour doser le niveau de retour de réverbération dans la salle, eh bien je me retrouve ici à pouvoir doser le retour de la réverbération. Donc ces signaux sont envoyés en post-fader dans la reverb, chacun au niveau que je le souhaite, et je récupère le signal processé, donc le signal uniquement la reverb, je le récupère ici pour le balancer dans la salle. Alors, on va corser un peu le jeu. On a vu qu'on pouvait régler les envois auxiliaires ici. Donc j'envoie, je vais me mettre sur le piano, j'envoie le piano dans le retour 1, dans le retour 2, dans le retour 5, etc., etc., selon le nombre de musiciens qu'on a. Donc je pourrais faire tous mes réglages retour ici. Maintenant, c'est assez fastidieux. Du coup, on a une astuce sur les consoles numériques qui s'appelle Sends on Faders, donc envoi à partir des curseurs, qui fait qu'on va pouvoir, plutôt qu'utiliser des boutons rotatifs, on va pouvoir utiliser les curseurs pour envoyer dans les retours. Donc là, dans ce cas-ci, sur la Yamaha, il suffit de faire un double-clic sur l'envoi numéro 1. Ici, vous verrez qu'il est indiqué Sends on Fader. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que je me retrouve dans le mixage numéro 1, le mixage pour ma chanteuse. Donc on n'est plus du tout, vous voyez que ça clignote différemment, on n'est plus dans le mix de la salle, on est dans le mixage de l'auxiliaire 1, de l'envoi pré-fader numéro 1. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, j'ai envoyé un peu de piano et guitare à ma chanteuse qui est dans l'auxiliaire 1. J'ai baissé la voix, donc du coup, je vais lui envoyer beaucoup de voix dans son retour. Je passe sur le retour numéro 2, donc qui correspond à notre pianiste. Qu'est-ce qu'on voit? Il voulait un peu de piano, beaucoup de guitare et pas de voix, par exemple. Et donc là, je vais pouvoir régler les retours uniquement pour mon pianiste à partir des curseurs. Je rappelle, ça n'a rien à voir avec le mixage de la salle. Qu'est-ce qu'il en est pour le retour de... Non, pardon, c'était le guitariste qui voulait sa guitare à fond dans l'auxiliaire 2. Voilà, mais vous m'avez suivi, j'en suis certain. Et le pianiste, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait un peu de piano, un peu de guitare. Et donc, je vais pouvoir régler ses retours à partir de ce Sends on Fader, de cet envoi à partir des curseurs, en cliquant sur l'auxiliaire 3. Si je déclique cet envoi via les faders, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je reviens sur le mixage de ma salle. Donc, je vais pouvoir être en concert, ok, je fais mon mixage, piano, guitare, voix. Si la chanteuse me regarde, elle veut quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je vais directement sur son envoi-retour. Voilà qui est fait. Et là, elle dit un peu moins de voix dans mon retour, je vais pouvoir ajuster le mixage de l'auxiliaire 1, le mixage de son envoi-retour, et je reviens à mon mixage façade, à mon mixage de la salle. Donc, cette possibilité d'envoyer via les curseurs de la console, un Sends on Fader, est très pratique, et beaucoup plus pratique que de devoir aller toucher chaque petit bouton. Je vais directement pouvoir faire un mixage des instruments à la chanteuse comme elle le désire, et revenir aussi vite à mon mixage façade. Mettons ici que j'ai d'autres instruments. Voilà, je suis en train de mixer. La chanteuse veut une modification de ses retours. Ok, je fais un ajustement du mixage dans ses retours et je reviens immédiatement à mon mixage façade. Dernière astuce, c'est que dans ce cas-ci, on a vu que tous ces envois sont de type mono. Donc, on va envoyer vers auxiliaire 1 qui est mono, auxiliaire 2 qui est mono, qui part chaque fois dans un retour. Et bien maintenant, c'est qu'on va pouvoir... Petite astuce donc, c'est qu'on va pouvoir transformer ces envois en envois stéréo. Pour ça, je vais dans le setup, ici dans le cas de la QL5. Et donc je vais dire, ben voilà, le mix 1 et 2, au lieu d'être 2 fois mono, je vais dire que c'est un envoi stéréo. Voilà. Si je reviens en arrière, si j'y arrive du moins, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien on voit que l'envoi 1 et 2 est devenu un envoi stéréo. Et donc là, ça va être très pratique pour mixer des ear monitors, des retours d'oreille. Donc, quand les musiciens n'ont pas de retour, mais ont bien un mix avec un casque sans fil gauche-droite dans leurs oreilles. Et donc là, c'est beaucoup plus simple, plutôt que de dire, tiens, ben, j'envoie un peu à gauche et beaucoup à droite, pour essayer de faire une balance stéréo dans l'oreille du musicien. Eh bien non, on a simplement l'envoi, qui est ici, le niveau, avec un panoramique gauche-droite.
Donc, je vais pouvoir transformer mes auxiliaires, mes envois, je vais pouvoir les transformer en stéréo dans la majorité des cas quand je fais des in-ear. Et ça va me permettre de dire, ok, eh bien, j'utilise l'auxiliaire 1 et 2 pour rentrer dans le ear monitor, pour rentrer dans le casque gauche-droite du musicien. Je lui envoie le piano dans les deux oreilles, à gauche et à droite. J'espère que vous aurez mieux compris les notions d'envoi auxiliaires qui sont soit pré-fader ou post-fader. Je le rappelle, pré-fader vont être utilisés principalement, les envois pré-fader vont être utilisés quand on fait les retours depuis la console façade. Ils vont être utilisés pour faire des réglages qui ne sont pas influencés par le mixage dans la salle, alors que les envois post-fader vont être principalement utilisés pour des envois vers les processeurs d'effets, de manière à ce que quand je baisse l'instrument, celui-ci n'est plus envoyé dans le processeur d'effets. Si vous avez encore des questions, des commentaires, ben n'hésitez pas à me dire quoi ici en dessous. N'hésitez pas, soit je vous répondrai, soit les ingénieurs du son plus aguerris pourront vous aider là-dessus en répondant à vos questions. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez avoir la suite de ces cours de son, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner qui est ici en bas à droite. A plus tard, merci.